Il y a certaines choses cachées qui peuvent dépasser l'entendement. Rencontrer Sionzi Mizagwe Ezekiel. Il est le mari de cette femme. Et le père de cette fille, Tumeni Sionzi. Mais étonnamment, Ezekiel est aussi le mari de sa propre fille, car ils ont eu cet enfant ensemble. Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'ils vivent tous ensemble dans cette petite maison. Mais comment ce père de 12 enfants a-t-il imprégné sa propre fille? Et pourquoi vivent-ils encore ensemble jusqu'à aujourd'hui? C'est leur incroyable histoire d'amour. Tout a commencé un jour où Tumeni venait tout juste de l'école et est venu trouver son père qui lui a demandé de faire une chose horrible. Je venais de rentrer de l'école. Ma mère n'était pas à la maison à ce moment-là. Je suis allé me laver et mon père est venu dans ma chambre et m'a demandé de coucher avec lui. J'ai rejeté sa proposition et il m'a dit avec colère qu'il ne paierait plus jamais mes frais de scolarité. Vous ne me donnerez plus aucune autre chose dont j'aurais besoin, de ma lotion, mes vêtements et toutes les autres choses. J'aimais aller à l'école et je voulais continuer à étudier. Alors j'ai été obligé de coucher avec lui et quelques mois plus tard, j'ai découvert qu'il m'avait enceinté. Après cela, il m'a dit que je n'avais pas besoin d'en parler à qui que ce soit, mais ma mère ne devrait pas le savoir. Par la suite, il est allé dans la forêt où il travaillait et y a passé beaucoup de temps. Mais à mesure que sa grossesse sortait, sa mère l'a finalement remarqué lorsqu'elle est revenue à la maison. Elle était très furieuse. Elle a demandé à sa fille qui l'avait imprégnée. Tumeni a refusé de lui répondre à cause de ce que son père lui avait dit, car elle craignait qu'il ne revienne plus tard et ne la punisse sévèrement pour avoir parlé à quelqu'un d'autre de leur histoire. La mère de Tumeni était terriblement triste à cause d'elle-même. Elle avait l'habitude de travailler dur et de passer beaucoup de temps loin à la maison et elle pensait donc que sa fille était tombée enceinte à cause de son absence. Elle a toujours pensé que cela n'aurait jamais pu se produire si elle était là. La première fois que j'ai remarqué qu'elle était enceinte, j'étais extrêmement furieuse et très triste en même temps. J'ai été horriblement blessé parce que je pensais que c'était mon erreur. Peut-être que si j'avais été là, j'aurais pu avoir l'occasion de l'empêcher, mais ce n'était pas le cas. Je lui ai demandé qui l'avait enceinté, mais elle a refusé de me dire son nom. J'ai tellement insisté, mais elle a toujours refusé. J'ai décidé simplement de prendre soin d'elle et j'ai pensé que lorsqu'elle se sentira prête, elle me dira qui l'avait fait. En tant que mère, Kakumba s'est occupée de son enfant enceinte, même si elle avait refusé de divulguer le nom de qui l'avait engrossé. Elle faisait tout ce dont sa fille avait besoin et lui donnait tous les conseils nécessaires puisque c'était sa première grossesse. Tumeni était vraiment triste car elle sentait qu'elle avait trahi sa mère qui s'était occupée d'elle tout ce temps. Elle voulait parfois lui dire que c'était son père, mais elle avait peur des conséquences qui pourraient en découler. Après 9 mois, le temps pour Tumeni d'accoucher venait d'arriver et c'est sa mère qui l'a amenée à l'hôpital. Juste avant que Tumeni n'accouche son enfant, sa mère lui a demandé une fois de plus le nom de l'homme qui l'avait imprégné. Et cette fois-ci, Tumeni a décidé de lui dire la vérité. Lorsque mon temps d'accouchement est arrivé, nous sommes allés à l'hôpital et ma mère m'a une fois de plus posé des questions sur le père de mon enfant. Cette fois, j'ai senti qu'elle devait connaître la vérité puisqu'elle avait été avec moi tout au long de ma grossesse. Elle m'a demandé qui était le père et j'ai répondu que c'était mon propre père qui m'avait enceinté. Je lui ai expliqué tout le scénario et elle était remplie de colère contre lui, se demandant comment il a osé faire une telle chose. Il a fallu du temps à Kakumba pour comprendre le fait que son mari a engendré un enfant avec sa propre fille. Mais elle n'a pas trouvé de réponse et a décidé de passer à autre chose dans sa vie.
La première fois que j'ai entendu parler de ça, j'étais tellement en colère et très triste. Je ne pouvais pas comprendre comment mon mari avait osé imprégner notre propre fille. C'était au-delà de ma compréhension. Mais j'ai pris la décision de me calmer et d'élever ma fille et son enfant. Je ne pouvais rien y faire de toute façon. Cependant, Tumaini et son père se sont excusés et ont été pardonnés. Ma mère est une personne très calme. Elle était en colère certes, mais elle lui a pardonné et je lui ai demandé de me pardonner et elle en a fait également de même. C'est pourquoi je suis toujours ici avec mon enfant. Mon père est celui qui est responsable de tout ce que nous voulons. Il prend soin de nous financièrement. De son côté, Ezekiel est fier que sa famille vive paisiblement après tous les problèmes qu'ils ont dû traverser. Nous vivons en harmonie et nous n'avons aucun problème entre nous. Ma femme est heureuse avec moi et je suis aussi heureux avec ma famille. Nous sommes agriculteurs et c'est notre principale source de revenus. Nous nous efforçons d'avoir une bonne vie. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous efforcer et de construire un avenir meilleur pour tous. Ezekiel est gênant, même s'il semble s'être repenti, prêt à reprendre une vie normale. Il demande toujours à sa fille de coucher à nouveau avec lui, mais Tumaini jusqu'à présent a rejeté sa proposition à plusieurs reprises. Sa femme est également au courant de cette demande indécente, mais croit que sa fille sera responsable cette fois-ci et évitera de faire une telle chose. Elle a quelques conseils pour les jeunes et les mères qui pourraient avoir les mêmes problèmes. Je peux dire aux filles d'essayer d'éviter les situations qui peuvent les inciter à entrer dans ce piège. Elles doivent prendre soin de la façon dont elles portent les vêtements lorsqu'elles socialisent avec les autres. Cela doit être fait lorsqu'elles sont autour de leur père et de leurs frères et sœurs. Les mères qui ont vécu les mêmes problèmes que je traverse devraient également être patientes. Lorsque quelque chose ne peut pas être changé, il est préférable de passer à autre chose et de construire une bonne vie au lieu de s'y attarder. Cette femme mène maintenant une bonne vie malgré les problèmes qu'elle a rencontrés. Uko kwabere urakachikuleka kumbi wavumilia ngoku yanaliyandi